Dire merci à monsieur le directeur général, dire merci à la présidente pour cette visite qu'ils ont bien voulu effectuer dans notre institution. Nous sommes des cas sociaux et vos actions, nous en demandons. Nous en demandons pour le bien-être de ces enfants-là qui, malgré leur handicap, essaient de se faire une place de participer à leur manière au développement de ce pays. Et rien que par l'instruction que nous leur donnons, nous essayons de leur donner cette chance de pouvoir s'insérer de façon harmonieuse dans cette société-là. Mais avec nos mêmes moyens, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif escompté. Et avec votre appui, avec ces actions que vous menez à notre faveur, nous osons croire que ce partenariat va nous permettre d'offrir plus de chances à ces enfants-là pour leur insertion dans la société. Encore merci à vous et fasse que Dieu nous aide à réaliser nos projets avec votre appui. Je vous remercie. Merci. Merci DG. Madame, merci beaucoup. Peut-être qu'il fallait que je commence par madame d'abord, du fait. Je pense que c'est un sentiment de joie, surtout, et puis de reconnaissance. Parce que quand quelqu'un vient vers vous, pareillement, pour vous donner, on dit que la personne vous aime. Et comme on le dit, la main qui donne est toujours de celle qui reçoit. Celle qui donne a plus de valeur. Alors, vous avez plus de valeur que nous. Nous, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons de la valeur parce que nous avons fait beaucoup pour que vous puissiez arriver ici aujourd'hui, parce que ça existe. Sous d'autres cieux, ça n'existe pas. Ici, l'État fait beaucoup, mais l'État ne peut pas tout faire. Et donc déjà, le fait même de quitter la France, de quitter vos bureaux pour venir à l'Institut des aveugles et à l'école des sourds, ça veut dire que vous avez déjà pensé à la chose. Et comme on le dit toujours, quand l'intention est bonne, Dieu vous donne les moyens pour que, ensemble, nous puissions aider ces enfants à intégrer la société et qu'ils puissent s'épanouir. C'est ça l'objectif pédagogique principal. Il ne faut pas les laisser sur le bord de la route, comme je le dis toujours. Si vous les laissez sur le bord de la route, peut-être handicapés, il va arriver un moment où vous serez obligé de retourner pour aller les chercher. Parce que la société ne jette pas de résidus. Alors, c'est des hommes comme nous, c'est des hommes à part entière. Il faut leur donner la chance, il faut leur donner les moyens de pouvoir intégrer la société et s'épanouir. Ils n'ont besoin que de ça. Ils n'ont pas besoin qu'on les prenne à la main, qu'on les tire. Non, ils ont simplement besoin de soutien. Et ce soutien-là, c'est à travers les structures qui existent, c'est la réalisation de ces structures-là, c'est l'équipement de ces structures pour que le service que nous leur offrons soit des services de performance, et que eux aussi, quand ils sortent, ils soient bien formés pour qu'ils puissent nous aider. Faisons d'eux des agents de développement et non des parasites. Merci. Bien, voilà ce que les deux directeurs éprouvent comme sentiment. Je vois que tout est avec nous. Nous comptons beaucoup sur ce partenariat entre le ministère chargé de la sociale et la fédération et des associations de moyens de la société. En tout cas, ce serait une première parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sillonnent ici, mais aujourd'hui, pas beaucoup qui font des choses. Ça vient de l'Europe, ça vient de partout, quelque part, on fait visiter l'établissement, mais après, il n'y a pas de suite. J'espère que ce ne sera pas le cas. Le directeur peut nous fasciner heureux lorsque vous allez faire une intervention tant souhaitée. Lui, il a des priorités. La priorité, c'est la réhabilitation du centre de santé que vous avez vu tout à l'heure. Il servira aussi bien les pensionnaires, mais aussi, bien sûr, les gens de l'extérieur qui ont des difficultés de part et d'autre à se faire soigner dans les grands établissements sanitaires. Et lui aussi, il a des priorités à côté de vraiment d'autres activités, d'autres actions. Sa priorité aujourd'hui, c'est vrai, vous ne pouvez pas dire que vous allez le faire, c'est de voir son établissement se déterminer un peu. Vous comprenez que pour toute la Côte d'Ivoire, je dis bien pour toute la Côte d'Ivoire, le seul établissement pour enfants handicapés positifs, c'est ce qu'on a visité. Imaginez-vous le nombre de
Et puis il y a des grandes personnes qui sont surveillées à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est celui qui a en chose au fin fond de Tengrela là-bas, ça va être difficile pour eux. Donc il n'y a pas de soucis. Ils sont tous bien d'accord. Vous comprenez, madame. Alors, ce sont ces besoins immigrants qu'ils vont tenter de nous exprimer. Pourquoi ils l'ont fait par écrit. Vous avez maintenant de sélectionner ce dont vous pouvez faire, ce dont vous serez capable de faire. En tout cas, pour nous, pour notre part, nous sommes très heureux. Nous sommes avec eux à tout moment. Moi-même, j'ai assuré l'intérim ici pendant 2 mois. À l'époque, c'était vraiment le cafouillage terrible. Après avoir mis de l'ordre, je vais me faire prendre le relais. Et depuis ce temps, les choses se passent très bien. Celui également, en son temps, j'avais été envoyé là-bas comme un sapeur-pompier pour aller éteindre le feu. Je crois que c'est terminé. Je crois que les choses sont entrées dans l'ordre. Et depuis, il faut fonctionner correctement. Souvent même, ce sont les associations de ces jeunes qui ont été formés dans ces établissements qui sont les plus difficiles à canaliser. Mais aujourd'hui, je crois que les choses se passent très bien. Vous exprimez les besoins, à vous de trier, de sélectionner et de faire ce que vous pouvez selon vos possibilités. Quant aux deux jeunes, je vais tout simplement merci. Ils pensent pas seulement à intégrer les Africains de l'Ouest, mais à intégrer aussi notre propre personne ici. Et aider-nous à faire l'intégration de l'école ivoirienne, qui est un projet national, mais qui n'a pas encore démarré. Je vais souhaiter qu'un mélange dans le citoyen, dans handicapé, qui soit court, qui soit malvoyant, soit fait au niveau de tous les établissements primaires. Ça a du mal à développer. Dans la mesure même les instituteurs qu'ils forment, qui n'osent pas les prendre dans les écoles. Et qu'on envoie tout ça encore ici, je pense que j'ai le sentiment qu'on retrouve. Tout à fait. Vous avez vu les choses de vos propres yeux, je devrais dire. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire et l'ensemble de cela. Allez-y. Moi, je voulais vous remercier, monsieur le directeur de l'Institut de Souvenirs. Parce que moi, je préfère le thème institut que le thème école. Parce que je pense qu'il y a deux volets. Il y a le volet école, mais il y a quand même le volet. Ce sont les personnes qui doivent être pris en charge. Je voulais aussi vous remercier, monsieur, de votre accueil, monsieur le inspecteur d'abord, qui a bien voulu se déplacer. De votre accueil, de toute cette visite. Nous, la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne, nous sommes venus surtout pour faire l'état des lieux, parce que nous avons des projets. C'est une fédération qui est née il y a 1 an, et nous avons créé le club économique, où nous avons réuni dans ce club économique des partenaires. Et nous sommes venus là, on a été invités au forum, nous sommes venus aussi avec nos investisseurs. Et donc, après la mise en place du pôle économique, nous venons de mettre, on vient de faire le colloque scientifique. Le colloque scientifique aussi, c'est en vue de créer une unité des scientifiques français et ivoiriens, surtout aussi de la diaspora. Après avoir fait ce forum, maintenant nous avons attaqué le volet social. Le volet social dont je suis la vice-présidente. On a été invité au forum et après le forum, je suis venue aujourd'hui avec le soutien de M. le DG de M. Benaté. Nous sommes venus visiter ces structures qui sont des structures étatiques et qui ont besoin vraiment du soutien des Ivoiriens et de l'ensemble des Ivoiriens. Et moi, je vais rendre compte à nos associations qui sont là-bas et nous allons mobiliser nos forces parce que nous avons aussi des projets pour nos frères et sœurs qui sont handicapés. Comme je le disais, on a un thème qu'on a baptisé la solidarité et ce thème englobe surtout
sur la femme, disons le thème qu'on a choisi, c'est la femme face à l'handicap. Et la femme face à l'handicap, pourquoi? Parce que la femme, elle peut être handicapée. La femme peut avoir son époux handicapé et la femme peut avoir son enfant handicapé. Voilà pourquoi on a dit la femme face à l'handicap. Donc c'est un sujet que nous avons fait des colloques aussi. Et ensuite, je disais que c'est pour ça que nous sommes là, nous sommes venus juste pour pouvoir faire l'état des lieux et profiter de cela aussi pour aller rendre compte à nos associations et revenir vers vous. Je ne peux pas faire trop de promesses parce que nous avons besoin que nos frères qui sont handicapés, nos sœurs qui sont handicapés, aujourd'hui, il faut qu'on puisse les valoriser. Ils ont besoin aussi d'être valorisés. On ne peut pas comme vous l'avez dit, il ne faut pas les laisser là de côté parce que ça va nous rattraper. Donc aujourd'hui, l'Ivoirien qui est handicapé a besoin aussi d'être valorisé, d'être aussi une personne qu'on peut insérer aussi dans la vie sociale. C'est important. Donc notre but, c'est pas que sur le plan matériel. Vous me présentez le plan matériel, mais nous on va aller au-delà. C'est-à-dire, c'est vrai que vous avez besoin de matériel, mais la personne handicapée elle-même, il faut qu'elle aussi soit valorisée. C'est important pour nous. Nous avons œuvré de cela. Voilà ce que je peux apporter. Monsieur l'inspecteur, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, vraiment merci beaucoup. On a pris énormément de votre temps, mais la première chose que nous on tenait à faire, c'est vous remercier toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine. Parce que la patience qu'ils ont et le travail qu'ils font dans une atmosphère très difficile, ça a permis de moi personnellement me sensibiliser sur la question du handicap, tant au niveau visuel qu'au niveau auditif, mais surtout de comprendre les besoins qu'il y a sur le terrain. Et comme l'a dit monsieur l'inspecteur, nous en tant que structure étatique, nous allons nous rassurer que nous mettons ces structures en contact constant avec les structures de la diaspora et qu'elles puissent apporter l'apport qu'elles peuvent. Tout à l'heure, la RTI m'a demandé le problème du suivi. Je leur ai dit, moi personnellement, je suis une personne d'action et j'appartiens à un ministère d'action. Nous, on ne laisse pas les dossiers traîner. Pour nous, c'est très important de suivre ces éléments. Et l'apport du ministère d'État, du ministère des Affaires sociales, de l'emploi, de la formation professionnelle, vient à point nommé. Parce que c'est quand même un ensemble de synergie. On va mettre toutes les forces ensemble pour ensuite adresser ces questions. Il était important qu'à travers sa visite aujourd'hui, qu'on puisse voir les difficultés de visu. Le reportage de la télé va permettre aujourd'hui, avec la télévision ivoirienne qui est captée sur Internet par toute la diaspora, de voir qu'une association de la diaspora a fait ce pas et d'encourager aussi les autres à venir et de comprendre qu'au-delà de tout ce qui s'est fait, l'investissement, les logements sociaux, il y a quelque chose de fondamental qui fait partie intégrante de notre société, c'est ceux qui développent un handicap et comment prendre ces personnes en compte dans le développement d'un pays. L'émergence, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi cela. L'émergence, c'est tenir compte des plus fragiles afin de les tirer et avancer ensemble. Et c'est de cette émergence dont on a besoin. Et vraiment, je voulais vous remercier tous de l'effort que vous avez fait. Monsieur l'inspecteur, qui est l'un de mes frères, qui appartient à une des tribus que nous, on aime beaucoup fatiguer. Alors,